Coucou tout le monde, nous sommes samedi soir. Je vais introduire le vlog maintenant parce que je sens que demain je vais juste filmer Lancelot qui va rentrer. Donc autant que je vous fasse le topo de ce qui s'est passé depuis que j'ai coupé le vlog jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pas grand-chose. Je vous prends un bout de bras, il se peut que ça tangue un peu. Je vais peut-être voir pour poser. On voit bien mon bras. Voilà. Non, ça va pas non plus. Comme ça peut-être. Là je tiens vraiment le téléphone. D'habitude j'ai le trépied en fait que je peux tenir à bras, mais là je l'ai pas pris, il est en bas, c'était pas prévu que j'introduise, mais je me suis dit je vais faire quand même un petit coucou parce que demain je pense que je vais juste avoir le temps de filmer Lancelot qui découvre sa chambre et voilà, j'aurais voulu faire une petite intro. Donc je vous ai coupé hier vendredi après-midi. Hier soir j'ai passé ma soirée à faire des photos vintage. Enfin, ça a été rapide parce qu'au bout de quoi, au bout de 45 minutes, plus de batterie plus de batterie sur l'appareil photo. Il arrive en fin de vie. C'est quand même un Kodak qu'on a payé une centaine d'euros. Et c'est Simon qui l'avait acheté quand j'étais enceinte. Donc l'appareil a 4 ans, quoi. 4 ans et demi. J'ai pas non plus fait des trucs et des machins avec. Donc voilà, la batterie est déjà un peu faiblarde. Parce que dès qu'on fait un petit truc, il faut de suite recharger. Donc hier, j'ai fait pas mal de photos vintage parce qu'avec tous les trucs que j'avais mis de côté déjà avant de faire mon tri, et puis là tout le tri que j'ai fait beaucoup de photos hier, parce que j'ai beaucoup de photos, j'avais encore beaucoup de photos à faire, donc j'ai pris pas mal, j'ai un peu fait par séquence en fait, vous savez, des groupes. Là j'avais fait tout ce qui était sous-vêtements, voilà, les soutiens-gorge, les brassières, les lots de culottes neuves, etc. Et j'ai fait aussi tout ce qui est pantalons, les t-shirts. J'ai fait ça hier soir, et donc ce matin, pendant que je petit déjeuner, j'ai mis toutes les annonces des sous-vêtements. Voilà, je vais faire par catégorie. J'en ai déjà vendu du coup 3 trucs de ce que j'ai mis ce matin en ligne. Et puis cet après-midi, j'ai refait un petit brin de ménage de partout. Enfin, ce matin, on est allé faire un tour. J'ai été déposer deux colis. On est allé à la gare. Simon, il fallait qu'il rachète son ticket pour le mois de novembre. Et puis on est allé faire un tour au Leclerc, acheter un siège auto pour la voiture des parents de Simon. Parce que là ils avaient le siège auto de bébé en fait. Et là maintenant Lancelot il commence à devenir vraiment trop grand. Il n'y a plus assez de mou en fait pour les bretelles. Donc il suffit qu'ils mettent un manteau et puis c'est fini quoi, on peut plus l'attacher. Donc là les pulls vont commencer à devenir un petit peu plus gros et tout, donc c'est mort et il ne pourra plus rentrer dans le siège auto. Donc on a été acheter le même qu'il y a dans la voiture de Simon. Voilà, et bon, tout ça, ça a été vite parce que moi je me suis levée ce matin, il était 8h, mais Simon s'est levé, il était presque 10h, le temps qu'on petit déjeune, pas qu'il petit déjeune, qu'il boive son café du moins, qu'on fasse ce qu'on avait à faire, et après, voilà, en fait on est rentré, il était déjà presque 13h, donc après on a mangé, et après l'après-midi, il a passé la tondeuse, voilà, dehors, en espérant que ce soit la dernière tonte. Mais voilà, parce que là il fait tellement, vous savez, il fait beau, il pleuviote un peu, il fait beau, il fait un peu chaud, un peu humide, machin, donc ça fait que l'herbe elle est bien poussée. Donc il a retourné la pelouse, enfin, il a tondu la pelouse en gros, et moi, je dis quitte à faire de bruit, j'en fais aussi, j'ai passé l'aspirateur partout, voilà, j'ai tout refait mon petit brin de ménage, histoire de finaliser le truc, et demain je repasserai un petit peu avant qu'ils viennent, et puis je passerai aussi quand ils repartiront. Et puis, comment dire, après, donc Simon est allé refaire un circuit de train dans la chambre de Lancelot, là, sous son lit maintenant, pour bien finaliser la chambre. Et moi, j'ai été refaire des photos Vinted. Et j'ai pris plein de photos, 2 gros sacs énormes. Donc, il me reste plus, en fait, que des vêtements de Lancelot, mais vraiment des vêtements très hiver, quoi. Des gilets et des pulls que la mère de Simon lui avait tricotés. Je vais les mettre sur Vinted, on verra bien. Au pire, je ferai des lots ou je les vendrai 1 euro, parce que je sais que c'est des choses qui plaisent pas beaucoup, les choses tricotées. Moi-même, je vends des choses qu'il n'a quasiment pas mis. Je lui ai peut-être mis, et encore, il y a même des trucs qu'il a pas mis du tout, parce que je suis pas très fan des trucs que ma belle-mère a tricotés. Et il y a des cagoules, donc c'est pareil, si je mets en vente en ce moment des cagoules, c'est pas dit que ça parte bien, parce que c'est pas trop la période des cagoules. Et puis ouais, c'est que des gros trucs d'hiver, voilà. Et puis des jeux, voilà, il reste des tolos, quelques petits jeux aussi que je vais prendre en photo, mais qu'il faudrait que je mette là à partir de mi-novembre pour les gens qui commencent à acheter les choses pour Noël. Donc ça, je pense que je prendrai en photo peut-être le week-end prochain, enfin un moment où la semaine prochaine, voilà, puisque j'ai le vendredi où
le jeudi après-midi et le vendredi après-midi où je suis à la maison pendant que Lancelot est au centre de loisirs. J'en profiterai peut-être pour finaliser les photos et j'espère après ne plus rien avoir. Et après, je passerai les annonces, comme je disais, au fil de l'eau. Mais une fois que les photos sont prises, déjà, c'est vachement bien. Après, je fais un petit peu les photos comme ça, 10 par 10. On va dire, je vais... Là, j'ai mis ce week-end. Après, je pense que je mettrai peut-être mercredi 10 annonces, week-end prochain 10 annonces, mercredi 10 annonces. Voilà, j'essaye d'espacer un petit peu. Et puis bah, après, voilà, au fur et à mesure, je fais les paquets et puis j'envoie. Ça fera du vide. Et puis après, pendant la période de Noël, je pense que j'aurai plus grand-chose à vendre. On refera un petit tri de printemps. Et puis je pense qu'à partir de 2023, je ferai ça tous les mois. J'essaierai de virer... des trucs dans la maison et puis de les mettre en vente, des choses que voilà qu'on n'a pas utilisées depuis X temps. Il faut que je refasse un tri dans mon maquillage parce que vous voyez, je me suis pas maquillée, quasiment pas maquillée de l'année 2022. J'ai fait que des traits de crayon, donc ça, je sais que les crayons c'est une valeur sûre pour moi, mais par contre voilà, tout ce qui est blush, tout ce qui est rouge à lèvres, tout ce qui est, enfin tous ces trucs là, c'est les palettes même. Il va falloir vraiment que je fasse un gros tri parce que ça fait des années que je ne me suis pas maquillée avec une palette. Donc j'avais l'idée de refaire un peu, de me remaquiller un petit peu, mais j'ai pas la foi. Donc je sais que si je me remaquille, je me mettrai un trait de crayon et on n'en parle plus. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. Cet après-midi, donc une fois qu'on a eu fini le ménage, que j'ai fait les photos, le train, les machins, enfin une fois que tout a été fait, on a décidé d'aller promener la chienne. Et en fait, on l'a lâchée, donc on lui a même retiré son harnais, tout ça et tout. Et à un moment donné, on la voit plus, donc on l'appelle, on la siffle, on recule, on regarde, elle est en train de se rouler dans un truc qui schlingue. Donc on a fini le tour, on est rentré, et puis obligé de la relaver la chienne. Donc on a lavé la chienne, mais qui dit laver la chienne dit que ça a foutu le bordel, du poil de partout et tout. Il a fallu que je repasse un coup d'aspirateur partout là-haut. On a refait une machine en lavant. Ah oui, moi cet après-midi j'ai lavé les plaids aussi du canapé, qui étaient plein de poils et de taches qu'elle avait fait. Et là, il a fallu refaire une machine avec les serviettes, les machins, plein de poils, les trucs qui puaient, le chien mouillé. Joie et bonheur. On n'avait pas d'enfant, hein, mais on a un chien, donc c'est kiff-kiff. Hein. Et après, franchement, j'étais prendre ma douche. J'étais complètement lessivée, là, en fin de journée. On avait ras le cul. Et j'ai dit à Simon, j'ai pas du tout envie de faire la cuisine. Donc, on a commandé une pizza. J'ai pris une pizza au fromage. Il a pris une pizza burger, un truc comme ça. Moi, c'était en petit modèle. Et j'ai même pas réussi à la finir non plus. Mes cheveux sont vraiment... C'est une catastrophe. Vivement vendredi que je coupe tout ça et puis qu'on leur donne un petit coup de peps. Parce que là, c'est la catastrophe. Et puis là, il est 9h12 et je suis un peu fatiguée, je suis vidée. Voilà, je me sens un peu toute flagada. Donc je vais me regarder quelques vidéos ASMR et puis je vais... me laisser emporter par les bras de Morphée. Cette nuit, on change d'heure, donc je suis persuadée que demain, je vais me réveiller, je vais regarder, il sera 8h ou peut-être même 7 si je m'endors tôt, et puis finalement, il sera 1h plus tôt. Voilà. Donc, je vais bien profiter. Donc, demain, il y a Lancelot qui revient avec mes beaux-parents. Ils annoncent un temps de chiottes pour les jours qui viennent. Moi, je pensais que, voilà, que ça allait se maintenir, qu'on allait avoir une belle Toussaint, mais apparemment, c'était que jusqu'à aujourd'hui, parce que demain, ils annoncent moche. Lundi, ils annoncent moche, et c'est chiant, parce que j'aurais bien voulu qu'on fasse quelque chose lundi après-midi pour l'Halloween. Mardi, ils annoncent un temps mitigé, mais je me dis, vu qu'il aura fait 2 jours moches, bah, c'est pareil, on va pas aller au parc, que ça va être tout mouillé. Et puis bah après mercredi, j'ai prévu de l'emmener moi au truc de trampoline, donc c'est pas grave s'il fait moche, mais voilà quoi, c'est chiant. Moi j'avais envie qu'on fasse un truc pour l'Halloween là, d'aller au parc animalier ou je sais pas quoi. Puis mercredi je voulais qu'on aille au château, mais c'est vrai que s'il fait des temps de merde, on n'a pas trop envie quoi. Enfin voilà. Et donc la semaine s'annonce encore bien remplie, mais on va dire plus calme côté ménage, parce que je vais juste entretenir voilà ce que j'ai fait. Mais voilà, en y allant doucement, ça va être une semaine un peu plus de répit et un peu plus consacrée à moi-même. Voilà, mais il me tarde d'être à demain soir parce que demain ça va être une journée un peu occupée aussi parce que demain midi c'est raclette, enfin voilà, faut s'occuper de tout ça. Il va y avoir tous les trucs à ranger à Lancelot, etc. Mais demain soir on se posera un peu, on jouera un petit peu avec lui une fois que mes beaux-parents seront partis, voilà, ce sera un petit peu plus calme. Et puis comme il n'y a pas l'école le lendemain, son père travaille pas et tout, ça peut être un peu à la cool. Mardi soir, ce sera un peu à la cool aussi. Donc voilà, on sait qu'on a là les deux prochains jours où ça va aller bien. Et puis bah, après, Simon lui retourne au travail, donc ce sera un peu le train-train qui va reprendre un peu le soir, on va dire, le rythme. Et puis après, il retourne au centre de loisirs jeudi, donc ce sera également la reprise d'un petit rythme pour lui.
Voilà, bon bah, je vous dis à demain. C'était juste pour vous faire la petite intro, le petit coucou de début, parce que demain, comme je vous dis, il y a mes beaux-parents, donc je vais sans doute pas beaucoup filmer, mais je voudrais surtout filmer sa réaction quand il va découvrir sa chambre, pour nous, qu'on la garde, pour envoyer à mes parents, et puis bah, pour vous la montrer également, pour la partager. Bon, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à plus. Bye. C'est très beau. Waouh. Et les trains sont là. Ici, regarde. Ici, c'est les trains. Regarde-moi. Ici, c'est les trains. Ici, ça sera les tunnels, les ponts. Et ici, c'est le reste de rail. Oui. Et t'as vu, il y a un coin pour lire. Oui. Là, ici. Ça, c'est le coin pour faire la lecture le soir, maintenant. Oui. Et comment on fait pour monter dans son lit? Sur l'échelle. Vas-y, pose tes trains. Et essaye de monter pour voir si tu y arrives. Ah bah oui, mais quand tu vas redescendre, tu vas marcher dessus. Attends, je les pose là. Est-ce qu'on a le droit de regarder? Vas-y, essaye de monter. Vas-y, fais semblant que tu dors. Bah, ce sera la tête de l'autre côté. Hein. Ah mais on n'y reconnaît plus rien. Et on descend de l'autre côté. Ok. Non, il faut se retourner. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on descend à l'échelle. On se tient bien et on pose bien ses pieds. Petit doux. Ce sera trop chouette. Je vais appuyer avec le frein. Ah bien, c'est grand. La pièce paraît 2 fois plus grande. Bah dis donc, Je sais pas. t'es gâté. Oui. Normalement, elle doit être avec toi dans le garage. Lâche tout seul. C'est nouveau ça. Ah oui. Et ça, Ça fait comme ça fait pas une niche, mais un peu. C'est une cabane. Ça fait une cabane. Ah putain, puis ça s'ouvre tout seul. Attends. Attends, je vais avec lui. Coucou tout le monde. On se retrouve en voiture. J'ai trouvé un petit moment pour vous parler. Je vais mettre un petit coup voilà, sur le pare-brise. Je rentre du boulot. Nous sommes lundi 31 octobre et il est midi et quart et je m'apprête à... je viens de quitter mon travail, je m'apprête à rentrer. Hier, je vous ai filmé le petit bout où Lancelot découvrait sa chambre. Donc, il avait déjà vu, effectivement, sur les vidéos. Plusieurs fois, il nous a demandé, quand il nous a appelé, quand il était... Quand il était en vacances chez ses grands-parents, à chaque fois qu'on l'avait au téléphone, il nous demandait à voir sa chambre. Donc, on lui a montré. Donc, il savait déjà à quoi s'attendre. Mais ça fait pas pareil quand vous voyez le truc pour de vrai, quoi. Donc, il était super content du train, du lit. Il a fait que de monter. Alors, on sentait qu'il était quand même un peu flagada hier. Il n'était pas bien non plus. Ma belle-mère m'a dit, il a pas été aux toilettes depuis 2 jours. Bon, à peine il est arrivé et il a fait 3 fois hier. Donc voilà, il y avait un truc qui le tramait, je sais pas. Et hier après-midi, il faisait que des allers-retours dans son lit. Je vais me reposer. Il prenait sa tétine, il retournait un peu, puis après, il retournait un peu jouer, puis il retournait se reposer. Enfin voilà, c'était pas comme d'habitude. Il était content d'être rentré, il était content d'avoir fini ses vacances, ses vacances chez ses grands-parents, puisque les vacances ne sont pas terminées. Mais il était pas comme d'habitude. Je l'ai senti pas à l'aise, pas confortable. Donc voilà, c'était pas une bonne truc de reprise. Hier soir, il a bien mangé tout ça. Et puis, même au moment d'aller au coucher, d'un coup, il disait je veux que la chambre, elle revienne comme avant. Alors, elle a dit ça va être compliqué quand même. On a quand même passé... moi, j'ai passé une après-midi à tout vider la chambre. Et puis après, on a passé 1 heure à tout déplacer les meubles. Et puis après, on a tout remis. Donc, je lui ai dit, non, ça va rester comme ça pour le moment. Voilà, si vraiment ça te plaît pas, aux prochaines vacances, on changera. Mais là, non, ça reste comme ça. Et il me dit, je veux pas aller me coucher, j'ai peur des fantômes. Donc, je sais pas pourquoi il dit ça. Je sais pas où est-ce qu'il a vu ça, qu'il a entendu ça. Je comprends pas. Donc on a essayé de le rassurer comme on pouvait. On l'a lu les histoires, petit câlin du soir. Et puis après, au lit comme d'habitude. Et ils sont endormis super rapide. Il n'y a aucun souci. Surtout hier, c'était le changement d'heure.
Donc il était au final, il a dû se lever à l'heure d'habitude chez ses grands-parents, sauf que là finalement ça l'a fait coucher 1 heure plus tard, même si ça n'a pas été une journée très éprouvante, très fatigante, parce que oui, bon, il y a eu certes la matinée chez ses grands-parents, après il y a eu le trajet pour venir jusqu'à nous, après à la maison c'était tranquille quoi, c'était le repas, et puis après il a beaucoup joué dans sa chambre. Donc c'était pas quelque chose de très très fatigant, mais peut-être émotionnellement, je sais pas. Mais il s'est endormi très rapidement. Hier soir, on a regardé le film avec les femmes de couleur qui travaillaient à la NASA dans les années 60. J'ai trouvé super bien, ça s'appelle Les Figures de l'ombre. J'avais vu la bande-annonce quand c'était passé au cinéma, mais je m'étais dit, c'est pas un film à aller voir au cinéma, c'est un film à regarder bien au chaud dans son canapé. Après, voilà, je l'ai trouvé vraiment génial ce film, donc j'aurais pu aller au cinéma, c'est sûr, mais à l'époque, je sais pas quand est-ce que c'est sorti, mais soit j'étais enceinte, soit j'avais un gamin à gérer, soit voilà. Je veux dire, même là, voir des films, c'est assez... toutes les 6 semaines, on peut aller voir un film, mais c'est tout, quoi. Et encore, c'est que depuis cet été, hein, parce qu'avant, on avait l'enfant H24 tous les jours de l'année, etc., donc c'était compliqué. Mais donc maintenant, ça va pouvoir être jouable de voir un peu... quand est-ce qu'il y aura des films, mais pas de bol, là où, pendant les vacances où il était chez ses grands-parents, il n'y avait aucun film qui nous donnait envie ensemble. Moi, il y a des films que j'aurais bien aimé voir, mais je me dis, je peux très bien, moi, aller voir un film toute seule. Simon aussi, là, le but, c'était d'y aller ensemble, et il n'y avait pas de film qu'on voulait aller voir ensemble. Et ce film-là, hier, Simon, il a regardé un peu ce qu'il y avait à la télé. Moi, j'étais ni motivée par quoi que ce soit, et j'ai dit à Simon, bon, regarde ce que tu veux. Et donc, il a vu, il a dit, ah bah tiens, il peut y avoir ça qui peut être sympa. Donc je dis, ah bah oui, c'était l'histoire des femmes de couleur et tout à la NASA. Il m'a dit, oui, c'est ça. Je dis, oui, ça peut être bien de regarder ça. Voilà, j'avais pas d'a priori ni positif ni négatif sur le film. Je savais de quoi ça causait, etc. Et en fait, dès le début, j'ai super bien accroché. J'ai tout de suite accroché aux 3 personnages. Et j'ai détesté certains personnages dès le début. Voilà, parce que c'est quelque chose que je comprends pas, de détester quelqu'un sans le connaître. Voilà, à l'époque, on mettait tout le monde dans la même case, et puis voilà. Aujourd'hui, j'ai tendance effectivement moi aussi à aimer certaines personnes. Je dis, moi, je suis raciste des cons. Voilà, je l'ai toujours dit, raciste des cons. Donc, peu importe sa couleur, peu importe sa religion, peu importe tout en fait. À partir du moment où t'es con, hein, dans n'importe quelle catégorie, hein, que tu sois con socialement, que tu sois con envers les femmes, envers les autres, envers n'importe quoi. Enfin, à partir du moment où en fait t'es con pour moi, je ne t'aime pas. Voilà. Donc moi, je suis raciste des cons. Et là, en fait, c'était sous prétexte que t'étais noir et sous prétexte que t'étais une femme encore plus, parce que même les hommes noirs, voilà, ils étaient maltraités, mais les femmes encore plus, du coup, parce que il y a eu des remarques même d'hommes noirs. Bon, après, il s'est rattrapé, mais un homme noir a fait une remarque sur une femme noire parce qu'elle était femme. Donc voilà, à l'époque, ça devait être extrêmement dur. Et ces femmes-là, là, les 3 qui ont été représentées dans le film, elles étaient extraordinaires. Je suis à 100% sûre que c'était très représentatif de leur caractère et de leur compétences, etc. dans le film. Mais je suis persuadée que c'était pas représentatif de la lutte pour pouvoir arriver à leur fin, quoi. Je suis sûre que là, en fait, ça c'est, voilà, il a suffi de ci, il a suffi de ça, et elles ont eu ce qu'elles voulaient. Sauf que je suis persuadée qu'elles ont ramé à mort et que ça a été très très dur d'avoir le statut qu'elles ont obtenu à la fin, quoi. Et c'est ce que je disais à Simon, je dis donc c'est la NASA qui a été l'entreprise pionnière aux États-Unis pour un peu promouvoir des femmes déjà, et promouvoir des femmes noires sur certains postes, quoi. Donc il y en a une qui est devenue la première femme déjà à suivre des cours dans une école réservée aux blancs, et ensuite ça a été la première femme ingénieure black à la NASA. Il y en a une autre, c'est la première femme responsable noire aux États-Unis. Enfin, oui, c'est ça, aux États-Unis. Ou à la NASA, je sais pas. Enfin, bref, on a l'impression que c'était vraiment... et une autre qui a eu aussi un poste à responsabilité pour faire des calculs, pour faire décoller les fusées, etc. Donc, les navettes spatiales. Enfin, franchement, c'est un film qui m'a beaucoup touchée, que j'ai bien aimé, mais je pense que ces femmes, voilà, elles ont vraiment plus de mérite que ce qu'on peut leur faire. Voilà, elles ont eu un film qui leur est consacré, mais... Bon, elles ont eu apparemment des médailles, des prix, etc. Mais franchement, c'était des modèles, quoi. Et je comprends pas à l'époque. J'aurais vraiment pas aimé vivre à cette époque-là. Bon, après, voilà, je suis blanche, donc j'aurais été dans une très bonne case, on va dire.
Mais ça m'aurait horripilé de voir des personnes. Enfin, je veux dire, quand on côtoie les personnes, on s'en fiche quoi de la couleur, etc. Tu aimes la personne pour ce qu'elle est, tu lui donnes une promo par rapport à ses compétences, etc. Et pas parce qu'elle est blanche ou parce qu'elle est noire ou parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme. De nos jours, ça existe encore, hein, ça, hein, la discrimination. Mais bon, voilà. Moi, j'ai bien accroché ce film. J'ai trouvé ça très très beau. Donc voilà. Hier, on a voulu faire raclette le midi. J'ai posté une photo sur Instagram en disant en fait le retour de l'enfant en raclette, et donc on a branché l'appareil à raclette. J'avais acheté tout ce qu'il fallait, donc la charcute pour ceux qui mangent la viande. Moi j'avais acheté de la truite fumée. C'est ma charcute à moi, c'est de la truite fumée et des crevettes. Voilà, moi c'est là-dessus que je mets le fromage fondu, et j'avais fait cuire quelques pommes de terre, et pour moi j'avais fait aussi cuire quelques carottes. Voilà. D'habitude je fais aussi des courgettes et des brocolis, mais enfin voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai juste fait carottes ce coup-ci. Et qu'est-ce que je veux dire? Et au moment de brancher, donc tout était bon, etc. Au moment où on a branché l'appareil à raclette, ça a fait sauter les plombs. Alors on n'a pas compris pourquoi, parce que c'est pas la première fois qu'on utilise cet appareil à raclette. Donc on a essayé plusieurs prises, ça a fait sauter les plombs. On a essayé en arrêtant d'utiliser, parce que là on utilisait un autre truc, il y avait le micro-ondes qui marchait en même temps, il y avait la chaudière qui redémarrait, tout ça. Donc ça a fait sauter plusieurs fois les plombs. Donc au final, bah, on a fait chacun une raclette dans son assiette qu'on a fait ensuite chauffer au micro-ondes. Donc c'était un énorme fail. Et quand après mes beaux-parents sont partis, ils sont vraiment pas restés longtemps. Ils sont arrivés, il était quoi, 12h30, ils sont repartis à 14h30. Ça a été, ils sont venus, ils ont mangé, ils sont partis quoi. C'était flash éclair. Alors qu'avant ce qu'ils voulaient c'était venir du vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi. Maintenant voilà, mais je pense qu'une semaine et demie avec Lancelot, ça les a achevés. Ils ont déposé l'enfant, ils ont mangé, ils sont repartis. Voilà. Et donc du coup le soir moi je voulais quand même ma raclette, donc il restait du fromage, j'ai resté de la charcute aussi bien pour Simon que pour moi, et quelques pommes de terre et carottes, et donc ce qui fait que on a un petit appareil à raclette pour deux. Ça on l'a branché, ça marchait nickel, mais on a quand même voulu essayer de rebrancher le gros, parce que j'ai dit qu'est-ce que je fais, on le jette, enfin c'est un truc qui a un mauvais contact, il y a quelque chose qui va pas, et donc on l'a réessayé, et bah, ça a rien fait sauter. Donc je pense qu'à partir du moment où j'ai l'impression qu'ils ont rebaissé en fait les trucs électriques, vu que maintenant on va passer un petit peu dans un hiver un petit peu dur, visiblement, électriquement parlant. J'ai l'impression qu'ils ont baissé les ampères de tout le monde. Nous on a l'impression qu'on peut pas faire marcher autant de trucs qu'on pouvait faire marcher en même temps. Et pareil, on a les lumières qui papillonnent un petit peu plus qu'avant. On a l'impression que voilà, qu'il y a des trucs qui sont, même au niveau de l'eau, on a l'impression que depuis cet été, depuis qu'on est, en plus nous on était en Loire, avec la Loire, donc c'était vraiment la grosse restriction d'eau, et ben il y a vraiment moins de pression en flotte et tout. Enfin je pense qu'effectivement, comme dit Macron, on arrive dans une période de restriction sévère, et aussi bien en eau et en électricité, ça va devenir compliqué. Donc bah, l'appareil à raclette n'a pas marché hier midi. Par contre on a pu se faire notre raclette le soir, et on a constaté que finalement l'appareil marchait très bien. Donc on va pas le jeter, on va le garder et on retentera. Sauf que le jour où on décidera de faire une raclette, bah, faudra que j'anticipe et que je fasse réchauffer tout ce qu'il y a à réchauffer avant, et qu'on branche l'appareil une fois que tout est mis sur la table, et qu'il n'y ait pas la télé qui marche, et qu'il n'y ait pas les lampes et les machins, voilà, qu'il n'y ait que l'appareil à raclette en gros qui fonctionne à plein tube. Voilà donc, et donc ce matin boulot, alors c'était vraiment très, enfin j'y suis allée, je me demande pourquoi, j'ai fait que de la mise à jour de fichiers, j'ai changé les adresses mail sur certains documents, j'ai réimprimé des plannings, voilà, j'ai fait un truc, j'ai mis à jour un planning de matinée, enfin des trucs qui étaient vraiment pas urgents, qu'on aurait pu attendre. Donc on va dire que le relais était ouvert aujourd'hui. J'ai eu 0 coup de téléphone, 0 mail et 0 visite. Donc voilà, je suis allée vraiment là-bas pour le fun, juste pour pas perdre une journée de congé en gros. Bon, Simon est allé au Royal Kids avec Lancelot. Bon, apparemment il a du mal à le faire partir, donc qu'il profite à fond. Cet après-midi je sais vraiment pas ce qu'on va faire. Moi ce que j'avais envie de faire c'était aller dans un parc animalier. On avait déjà été, où il y a des animaux et des jeux, sauf qu'il a plu hier matin. Toute la matinée, et il a plu ce matin en fait. Donc je me dis la terre va être, enfin le sol va être méga gras. Donc Simon avait émis l'idée qu'on aille faire faire du vélo à Lancelot dans un parc, mais c'est pareil, il va y avoir des flaques de boue de partout, donc je sais pas du tout ce qu'on va faire. Après j'avais dit peut-être un bowling, et après on enchaînerait peut-être avec un resto qui est juste à côté le soir, mais là le soleil élevé depuis 1 heure, il fait soleil, mais enfin le ciel est quand même gris et voilé. Donc je sais pas, je vais voir avec Lancelot qu'est-ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il veut aller au parc animalier? Parce que le zoo il est ouvert toute la journée, donc on ira peut-être peut-être demain ou samedi peut-être, en fonction de la météo, on va voir.
mais le parc animalier, le parc de loisirs animaliers, ça ouvre que les après-midi. Donc, je sais pas, et demain, il y aura peut-être une sortie au château, je sais pas du tout. On va voir. Bah, ça se trouve, ça va être un gros fail et on va rien faire du tout de l'après-midi. Mais ça m'enquiquine, quoi. Ça voudrait dire juste faire de la pâtisserie et, enfin, je vais voir. Ça se trouve, il va être tellement fatigué de sa matinée, j'en sais rien. Mais bon. Et je vais lui reposer la question parce que là, au Royal Kids, il a fait beaucoup de trampolines et j'avais prévu de l'emmener, moi, à Trampoline Park, là, mercredi matin. Ouais, mercredi matin. Mais s'il a eu sa dose de trampoline, il va peut-être vouloir faire autre chose. Donc je l'emmènerai peut-être ailleurs, on verra. Je vais voir aussi avec lui, maintenant qu'il a la parole et le choix. Je verrai avec lui ce qu'il a envie de faire. On verra bien. Donc là, je m'apprête à rentrer dans mon village. Donc je vais vous laisser là. Je pense qu'ils sont... Parce qu'il y a Simon qui me dit « J'arrive pas à le faire partir, tu me dis quand tu décolles ». Donc je vais lui dire que bah ça y est, j'ai décollé. Mais comme je suis en voiture, je vais pas taper mon message. Donc je vais attendre de m'arrêter. Je vais lui dire « Bah ça y est, je suis rentrée, mais profitez, prenez le temps. » Et puis voilà. Et je vais me préparer à manger ce midi. Il reste des carottes. Moi, il me reste du saumon, enfin, de la truite fumée, 2 tranches de truite fumée. Il me reste du coup quelques carottes et 2 pommes de terre, je crois. Donc, je vais peut-être me faire une tambouille en mélangeant tout ça au micro-ondes avec un petit peu de crème fraîche. Ça va être ça. Donc, je vais pas vous reprendre, sauf si on fait un truc extraordinaire cet après-midi, si on sort ou quoi aux caisses. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais sans doute pas vous reprendre. Je sens que ça pue au niveau de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On verra bien ce qu'on fait. Mais voilà, c'était pour vous faire un petit speech. Je vais essayer de faire moins long que la semaine dernière comme le vlog parce que c'était très long. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. Tout le monde, nous sommes mardi 1er novembre et il est un peu plus de 9h30. Il doit même être 10h moins le quart. Nous sommes au parc ce matin. Alors, hier après-midi, alors déjà les garçons sont rentrés méga tard. Viens là, JP. Viens, on va faire le tour par là. Envie, un peu envie, pas spécialement envie. Ils sont rentrés super tard de Saint-Julien. Je vais vous faire ma polie, mais sinon je vois pas grand chose. Viens, Jimmy. Donc ils sont rentrés, il était presque 2h de Royal Kids. Il avait vraiment du mal à le faire partir. Et après, donc ils sont passés chercher Burger King. Donc le temps de rentrer était presque 2h. Moi j'avais déjà promené la chienne. Je suis rentrée moi donc super tôt. J'ai promené la chienne. Je suis là. J'ai promené la chienne, ensuite j'ai passé un petit coup d'aspi dans la maison et puis je me suis préparée à manger, comme je vous ai dit, ma petite tambouille, j'ai tout poêlé, là les carottes, je sais, les carottes, pommes de terre, le saumon et puis j'ai cassé après des œufs dedans. Wouh! Et puis bah, après j'ai même mangé et bah, voilà, ils sont arrivés, j'ai juste pris mon dessert avec eux. Et puis après, il a voulu faire un petit temps calme. Donc déjà, le temps qu'il mange, le temps voilà, qu'on digère, qu'on fasse le temps calme, il a voulu jouer dans sa chambre. Il était direct, il était 3h45. Et il s'est mis, mais alors, à faire un temps de chiottes. Il a fait tout noir. Il a fait tout noir et donc il a plu. Donc voilà, ça s'est calmé. Il était quoi, peut-être 5h moins le quart. Et je me voyais pas ressortir... Je ne voyais pas repartir pour aller quelque part, que ce soit couvert ou que ce soit donc au bowling ou un truc comme ça. Donc on a dit tant pis. Donc on est resté à regarder des trucs après ensemble à la télé. Une fois qu'il a eu fini de... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut changer de tyrolienne. Une fois qu'il a eu fini de jouer, etc. Donc on a pris le goûter ensemble devant la télévision. Puis après, bah, c'était le rituel de soirée classique et ordinaire. Et puis bah, ce matin, alors Simon avait des angoisses, donc ce qui fait que bah, il s'est levé depuis je sais pas quelle heure, il a fait que de se réveiller, d'aller vérifier des trucs, machin, enfin bref, il m'a réveillé. Plusieurs fois il m'a réveillé, donc la grasse mat Walou, tant pis. Voilà. Et donc bah, ce matin, on profite un petit peu de quelques rains de soleil pour aller donc, au parc pour le défouler un peu, faire un peu de tyrolienne, toboggan, puis surtout du vélo, sortir la chienne et on verra cet après-midi, on ira peut-être faire un tour dans un château. Je lui ai parlé, je lui ai dit tu vas aller dans un château et te déguiser. Au début c'est oui, après c'est non, c'est oui, c'est non. Voilà, donc on verra à l'instant T, parce que pour lui c'est oui, 5 minutes après c'est non, puis après c'est oui, puis après c'est non. Donc on verra bien à l'instant T. Donc là on profite de ça et puis... on vit à l'instant. Par contre, je lui ai demandé s'il voulait aller au trampoline demain. Il m'a dit oui. Donc, comme il faut que je prenne les billets à l'avance, bah, je prendrai un billet cet après-midi. Et puis, bah, il ira quand même au trampoline. Après, est-ce qu'il y restera 1h30? J'en sais rien. On verra bien. Voilà. Bon, bah, je vous laisse là. Je vais vous montrer quelques petites images du vélo et de la tyrolienne. Et puis, voilà. Mais c'est le parc où on va d'habitude. Donc, ça change pas grand-chose pour vous.
Elle va moins vite celle-là? Tu te dépêches, ça arrive. Ah si, il y a des autres gens. Quand les gens ils arrivent, il faut que tu arrêtes de sauter dans ce lot. Tu peux rester dans la plaque. C'est du conscient. Hein. Allez, on saute, on saute, on saute. Ah bah il plein les mains. Ah plein le visage aussi. J'aime bien d'aller. Je vous retrouve le soir. Je vous ai parlé ce matin, je crois qu'on était au parc à Saint-Julien. On est rentré du parc, parce qu'on est parti du parc, il était 11h30 déjà. On est resté quand même 1h30 bien facile. Presque 2 heures même, presque 2 heures. Et donc il a fait du vélo, il a fait tous les trucs, hein, la balançoire, la tyrolienne, tout le tintouin. Et quand on est parti, on est allé mettre de l'essence dans la voiture au Super U, parce qu'il me restait, on va dire, 1,5 cube. Et comme j'ai des choses à faire demain avec Lancelot, où il y a quand même pas mal de kilomètres, et après, pareil, je vais aller faire les courses jeudi chez Auchan. C'est la première fois que je vais au Auchan d'ici, donc ça fait 3 ans que je ne suis pas allée à un Auchan en gros. Parce que la dernière fois c'était quand j'étais encore à Champs, etc. Et j'allais pas au Auchan tous les 4 matins au Val d'Europe. Et puis après jeudi par contre j'aurais pu aller mettre de l'essence jeudi, mais en général on fait ça sur la carte de Simon, donc voilà. Et samedi je sais pas ce qu'on va faire encore, parce qu'on a regardé la météo, c'est un peu chaotique. Moi je voulais qu'on aille au zoo, mais finalement on n'ira pas, parce que franchement ils annoncent jeudi et vendredi catastrophe, donc même s'il fait super beau samedi, ça va être gadouilleux dans les allées, etc. Donc voilà, ça va pas le faire. Donc je sais pas trop ce qu'on fera le week-end prochain, mais ce sera dans le prochain vlog, donc vous aurez le temps de voir ça, et moi ça me laisse un peu le temps de réfléchir. Donc ce qui fait qu'on est allé mettre un petit peu d'essence, et comme ça je suis tranquille, et qu'est-ce que je veux dire, et ensuite on est allé acheter du pain, voilà, pour les garçons, parce qu'on a acheté 2 baguettes, parce que ce midi c'était des saucisses, et donc ils ont mangé en forme de hot dog en gros. Moi je me suis fait une belle salade composée, c'était bon. Un avocat, du maïs, et puis j'ai mis aussi moi des morceaux de saucisse végé pour l'apport en protéines, et puis de la salade iceberg, voilà ma salade préférée. Et puis cet après-midi il a voulu monter jouer, voilà, je vais jouer, et il est redescendu comme hier. Il est redescendu, il était, alors moi du coup j'ai fait, quand ils sont montés, je me suis occupée du linge, parce que ce matin j'avais lancé une lessive de notre linge à nous, donc j'ai pu le plier, tout ça, et puis après quand ils sont montés, j'en ai profité pour passer l'aspi partout, parce que même si on n'est pas vraiment là, il y a la chienne qui met des poils de partout. J'ai dit, moi il faut que je passe l'aspi 2 fois par jour, parce que sinon c'est la catastrophe. Donc le week-end en général, c'est que j'arrive encore à faire 1 fois dans la journée. Avant je ne le faisais pas, hein. Je ne faisais pas du tout le week-end, ni le samedi ni le dimanche, et le lundi c'était la catastrophe. Et là maintenant j'arrive à me dire, voilà, toute la semaine je fais le matin et l'après-midi, et le week-end je fais qu'1 fois quand je peux, en fait, quand les garçons montent, etc. Comme ça au moins ça nettoie un petit peu en bas. En haut, il faudrait que je le fasse aussi tous les jours, mais je le fais du lundi au vendredi. Et quand j'arrive à faire le week-end, le samedi ou le dimanche, quand ils sont en vadrouille, ou voilà, quand ils sont en bas et que moi je suis là-haut, que j'arrive un peu à passer l'aspi,
parce que même si elle monte jamais là-haut, en fait, comme elle est collée à nous, ou voilà, même on marche par terre, des choses comme ça, avec les chaussettes, ça monte les poils. Et en fait, j'ai l'impression que là-haut, pareil, il y a des moutons tout le temps, 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 tout le temps. Je passe l'aspi tous les jours et je me retrouve, en fait, je vide toutes les semaines le bac à aspi là-haut et toutes les semaines, je le vide et toutes les semaines, il y a des trucs dedans, quoi. C'est horrible. Alors que là-haut, on n'y va que pour dormir, enfin, se doucher, dormir. Et puis la chienne, elle y monte jamais. Et pourtant, il y a une touffe de poils qui monte tous les jours là-haut, visiblement. Bon, après, je sais qu'il y a des trucs qui volent, etc. Mais c'est plus nous, en fait. Comme moi, elle dort... Enfin, même si on met des couvertures ou des choses comme ça, il y a quand même des poils qui vont sur nous. Et bah, on monte et boum, sur nos vêtements. Et puis, on secoue nos vêtements avant de les mettre au bac à linge sale, un truc comme ça. Et puis, tout tombe par terre. Bref. Les joies d'avoir des animaux. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui, donc ce qui fait que cet après-midi, on n'a rien fait. C'est pareil, il y a eu le déluge. Bon, il y a quand même eu un temps super calme où j'entendais plus de bruit. Je sais que Simon m'a dit qu'il s'est endormi pendant 1 heure. Lancelot, il a joué un petit peu dans sa chambre. Il s'est aussi un petit peu reposé. Moi, je suis montée à un moment donné pour ranger les vêtements dans les armoires, là, tout le monde. Et puis, comme je voyais que tout se passait bien et que tout était calme, je suis redescendue. Je me suis fait une petite infusion. J'ai mis la télévision. Et puis, je me suis regardé les trucs. Alors, j'ai allumé qu'à partir de 15h, la télévision. Donc, il y avait un film, Maléfique 2, je pense. C'était Maléfique, je sais pas quoi, contre le mal, ou je sais pas quoi. La lutte contre le mal, je sais plus. C'était la suite, hein, visiblement, de Maléfique. Et je l'avais jamais vu. Ça a commencé à 14, et puis moi, j'étais branchée là à 15. Donc, j'ai pas tout compris. Et en même temps, je zappais un peu. Voilà, de temps en temps, je zappais sur certaines scènes où c'était un peu longuet. Donc, je zappais. Et les garçons sont redescendus, il était 4h30. Donc après, il y a eu le goûter, tout ça, machin. Voilà. Et puis après, voilà, j'ai préparé à manger. Ce soir, Simon est au volet. Donc voilà, il est parti à 20h10. Ça a été compliqué le coucher. Depuis qu'on a changé la chambre, on a l'impression que ça le perturbe un peu. Il veut pas trop aller se coucher. Alors, il est content d'avoir une chambre avec une cabane en dessous, de monter à l'échelle, etc. Mais il nous a demandé plusieurs fois, je pense, je vous l'ai dit, de remettre sa chambre comme elle était avant. Donc avec Simon, comme il a dit, on va voir s'il s'y habitue d'ici à ce que les parents de Simon reviennent à la maison. Ils reviennent passer le week-end, le dernier week-end de novembre, le week-end du 27 novembre. Si d'ici là il ne s'est pas habitué, on remettra sa chambre comme elle était, tant pis. C'était quand même chouette d'avoir d'avoir acheté ce lit-là parce qu'il y avait possibilité de caser des trucs en dessous, ça gagnait un peu de place. Mais ici, vraiment, il s'y fait pas, parce que là, vraiment, le coucher, c'est compliqué, quoi. Il veut pas se coucher, il dit qu'il a peur, etc. Donc, c'était déjà un peu comme ça. Il avait aussi un peu peur, hein, dans son autre truc. Mais là, le fait qu'il soit en hauteur, et en plus qu'il ait changé de position de chambre, j'espère que d'ici 1 mois, il se sera habitué et que ça lui plaira comme ça. Parce que moi, je trouve qu'elle fait plus grande, sa chambre. Parce que forcément, on a casé des trucs en dessous, donc ça fait plus grand. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'avais juste envie de vous faire un petit... Enfin, pour ce soir, je voulais juste vous faire un petit coucou. Demain, on va au Jump, là. Parc, trampoline park. Voilà, trampoline Jump Park ou un truc comme ça. À Nantes, enfin, pas loin, là, juste à côté, à Saint-Herblain. Je vous filmerai peut-être quelques trucs. Alors, j'ai été obligée d'acheter des places parce que apparemment, pour les enfants de 3 à 5 ans, il faut absolument un jumper adulte, donc qui paye pour aller sur le truc. Parce que moi, je veux bien aller sur le truc, mais pas sauter, parce que je sais que je me pisse dessus. Il faut que je pense demain à mettre d'ailleurs une serviette hygiénique, parce que je sais qu'à force de sauter, je me pisse dessus, donc ça va pas le faire. Donc je voulais juste l'accompagner au cas où il y a un accident, voilà, qu'il soit pas à l'autre bout du truc, etc. Mais ne pas sauter, donc ça m'enquiquine d'avoir à payer 13,50 € parce que je suis avec mon fils à côté, mais que je saute pas, quoi. Donc c'est un peu débile. Donc vivement qu'il ait 6 ans, hein, que je puisse lui payer sa place sans moi avoir à payer quoi que ce soit. Parce que ça commence à devenir un peu coûteux, toutes ces choses-là où il faut l'accompagner alors qu'on fait rien, quoi, en gros. Bon, ça m'enquiquine de payer 13 € pour ne pas sauter. Je vais sauter 2-3 fois, histoire de rentabiliser les 13 €, mais il faut que je mette, du coup, les protections qui vont bien, sinon je vais aux toilettes toutes les 5 minutes. Voilà. Donc demain matin, voilà. Il a dit qu'il voulait manger au restaurant demain midi, donc on verra ce qu'on trouve, et puis on verra aussi ce qu'on fait. Il m'a dit qu'il voulait faire du vélo demain après-midi, je lui ai dit, mais ils annoncent la pluie, donc ça va être compliqué. Et puis après, lui, il va au centre de loisirs jeudi et vendredi, mais il y va de 9h30 à 16h30, voilà, en petite journée, histoire de les réhabituer un peu
à prendre le rythme, à se lever le matin, à être fatigué la journée, et puis à bien dormir le soir, et puis surtout à revoir ses copains, parce que là on sent que ça lui manque. Hein. Il n'est pas content, des fois il nous dit hein, qu'il s'ennuie un peu, etc. Donc ça va lui faire du bien de retrouver ses copains, et moi du coup ça me fait 2 jours complets où voilà, j'ai mes petits trucs de prévu, des petites vidéos programmées à filmer, le coiffeur vendredi. Voilà, je reprendrai pour tous ces petits morceaux-là. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit. Vous me retrouvez dans 2 secondes, mais moi, après, je vais aller me coucher. Allez, gros bisous! C'est dur, hein? Le but, Lancelot, c'est d'éviter les briques. Bah oui, c'est moi qui vais gagner. Il y a encore des trampolines là-bas. Bah vous avez le temps, vous avez le temps. Oh, là-bas. On court pas, la dame elle a dit pas courir. Ah oui, le petit garçon m'a fait. C'est Camille qui m'a donné. Pas courir. Allez-y, allez-y. C'est bon? Qu'est-ce que tu manges? Le patate, le fruit, Des nuggets. de la sauce et du fromage. C'est trop bon? Le sucre. Et aussi du coca. Parce qu'on est où là? Le McDonald's.
Aujourd'hui, on va faire des muffins. Pour ça, il nous faut de la farine, 100 g de farine de blé T150 et 70 g de farine d'orge mondée. Et 171. On renverse tout bien. Mélanger. Bravo. C'est là, c'est ça pour mélanger. Ça, ce sera pour mettre dans le moule. Voilà. Ensuite, on va prendre 30 g d'amandes en poudre. Non, on laisse ça à l'intérieur, comme d'habitude. La poudre d'amande. La poudre d'amande. Je te remets ta petite farinette. Ça, c'est quoi? La levure. Voilà, un sachet de levure chimique. Tac. On laisse ça à l'intérieur. Et on renverse bien dans ça. Tu prends juste les côtés. Et tu renverses comme ça. Voilà, tu secoues, tu secoues. Il y en a encore plein à l'intérieur. Voilà, parfait. Après, il nous faut 2 œufs. 2 œufs. Une. Un. Et 2. Et 2. Voilà. Un peu. On va prendre une serviette pour s'essuyer les doigts. On va prendre un petit peu du lait. Alors moi c'est du lait de soja et on va prendre du sirop d'agave. Donc c'est, alors je sais pas combien ça fait, 12 centilitres de lait, mais moi j'ai mis du lait au pif et 45 g de sirop d'agave. Merci. Fais voir, je vais juste râper ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. On ne devrait pas louper du sirop d'agave, c'est ça qui va sucrer. J'aime bien le sirop d'agave. T'aimes bien le sirop d'agave? Je vais mélanger. Hop. Ensuite, un petit peu de l'huile. Oui. Merci. Hop. Je pense qu'on va remettre un peu de lait parce que ça manque un peu de liquide. Ensuite, des pépites de chocolat. Des pépites de chocolat. On va prendre les vanilles. Nous, on a pris aux 3 couleurs. Voilà, tu peux tout renverser. Mais voilà. Tu poses, voilà. Voilà, je vais goûter un vanille. Voilà. Tu mélanges. On va prendre un petit peu du lait. Et on met les noisettes. Les noisettes qu'on a cassées, il faut les mettre aussi. Ok. Les noisettes. Vas-y, touille. Tu me dis quand je t'aide? Ok. Est-ce que ça touille bien? Oui, je vais goûter un chocolat. Il y a Jeep qui participe en fond. Pourquoi? Bah, elle n'arrête pas d'aboyer. Bah, cacaberc. Hein? Non, c'est pas cacaberc. Ah bon, c'est pas cacaberc? C'est bon ou pas? Ah, regarde ce que t'as fait, t'en as mis partout. Ok. Tu gobes tout. Ah bah non. Je suis pas trop d'accord. On n'étale pas. On ramasse, mais on n'étale pas. Ok. Tiens, essuie tes mains. Et puis on va tout mettre dans les moules et on va faire chauffer.
Ouais, et je vais manger. Et tu mangeras au goûter? Ouais, avec la cuillère. Je vais manger dans le bol. Bah, ça sera pour lécher le plat, mais je sais pas si c'est très bon. On va goûter un peu avant. D'accord? Je vais goûter avec la... Allez, tu dis à tout à l'heure? À tout à l'heure. Et voilà le résultat, des beaux muffins. Ah, il y a un trou là. Comment ça se fait qu'il y a un trou là? Un trou de quoi? Là, il manque un gâteau. Il est où? Vas-y, tu peux le reprendre. Il est bon? Est-ce qu'ils sont bons les gâteaux que t'as fait? C'est trop bon? T'as même pas pu attendre 4 heures, dis donc. C'est ça, maintenant. Tu dis que c'est bon ou pas? C'est bon. Voilà. Bon appétit! Blanc et noir, ça fait bleu. Ah bon? Blanc et noir, ça fait bleu. Oui. Magnifique. Blanc et noir, ça fait gris. Dans les noirs. Et je vais prendre aussi du bleu. Et bah, noir et bleu, ça fait gris. Ça fait bleu foncé. Ouais. Ah, je vais faire aussi celui-ci. Il renvoie une tasse. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un camping-car. Un camping-car. On a gagné un sauvetage. Il y a toujours Jeep en bruit de fond. Hein. C'est formidable. Oh, oui, il faut qu'on se fâche tous les deux avec Jeep. Ça, c'est un panneau. C'est Ben non, c'est un plot, oui, pour les travaux. Mais c'est pas un panneau, c'est un plot qu'on met par terre sur la route. Et ça, c'est un feu. C'est un feu rouge et un feu jaune et un feu vert. D'accord, c'est un feu tricolore. Il y a 3 couleurs. Ça, je vais mettre là. Un Kodak. Coucou tout le monde. Je vous retrouve en voiture. Je suis pas loin de rentrer chez moi là. Et puis je me suis dit tiens, je vais vous faire le blabla maintenant parce que quand je vais rentrer, je vais tourner la vidéo retour de course et je crois que je vais enquiller après le rangement, après tout ça, par la vidéo sur le bilan poids 1 an après le début du régime et puis qu'on fasse un petit peu le bilan de plein de choses en 1 an et puis avec toutes ces années de prise et de perte de poids. Donc ce matin, alors déjà avant ce matin, je vous ai laissé hier avec, je crois que je faisais la cuisine avec Lancelot, il a pris son goûter à 3h30, ce qu'il n'a pas voulu attendre, sur les muffins Igeba. Maintenant il me fait rire parce que dès qu'on cuisine, il veut absolument mettre la caméra. Voilà, il me dit on met le téléphone et on met la tige, donc le petit trépied en fait, c'est ça qu'il veut. Parce qu'en fait il veut absolument envoyer à ses grands-mères qui fait des gâteaux en gros, qui fait la cuisine, etc. Donc je vous ai épargné le coup de la quiche le soir parce qu'on a remis ça une fois qu'on avait fait le goûter, etc. Juste avant de monter, donc à 5h30, on a tout arrêté. Il a fait donc tellement de choses hier, franchement c'était une journée très remplie. Pour moi ça n'a pas été très reposant finalement. Et il s'est juste posé voilà, au moment du goûter, en fait une fois que les gâteaux étaient finis de cuire, etc. Et qu'il avait fini tous ses collages, ses machins, ses coloriages et tout le tintouin. Il a bien voulu se poser, à regarder quelques dessins animés, donc moi j'ai pu aussi me poser, boire une tisane, tranquille, manger moi aussi les muffins à 4h, et puis après donc il s'est mis à jouer, etc. Et à 5h30 je crois, quelques trucs par là, on a coupé la télévision et on a fait la quiche. Donc il a encore voulu filmer, envoyer à ses grands-mères, tout ça, qui faisait la quiche. Le soir il était tout fier de dire à papa que c'est lui qui avait fait la quiche avec maman, tout ça. Donc ça je vous l'ai épargné. Hein. La soirée, donc hier, il a pris un bain, j'ai pu prendre une bonne petite douche, ranger 2-3 petits trucs et après il a voulu redescendre. Simon lui avait rendez-vous chez le médecin et ça a pris du retard, donc il est rentré, il était 7h05, un truc comme ça. Bon, la quiche c'est pas grave si on la mange tiédasse, moi je fais toujours en sorte de la faire cuire et qu'elle soit cuite en fait pour 7h moins 5, 7h. Comme ça, si on mange à 7h, elle est chaude, elle sort du four, et si on mange dans les 20 minutes qui suivent, elle est encore un peu tiédasse. Je la laisse dans le four en fait. Donc le four éteint, tout ça, ça reste un petit peu maintien au chaud. Ouh là là, ça bouge, ça bouge. Je sais pas pourquoi, pour ces lignes droites, mais bon. Donc la soirée d'hier s'est plutôt bien passée. Il s'est correctement endormi. Hier, on a regardé la nouvelle série de TF1, là, Bréa.
avec la faille, le trou là, et puis apparemment on pense que c'est une faille spatio-temporelle. On a regardé que le premier épisode, hein, vous nous connaissez, nous à 22 h on monte se coucher. C'était une journée très fatigante pour moi et Simon c'était la reprise du boulot après un week-end de 4 jours, plus la séance là, il a fait donc le sport du volet jusqu'à minuit mardi soir et puis bah hier il avait rendez-vous chez le médecin, c'était la course etc. Donc c'est, puis lui c'est stressant quoi, dès qu'on lui dit médecin c'est stressant. Et puis bah, on s'est endormi, moi je me suis endormie super rapide. Ce matin je me suis levée à 6 h en même temps que Simon, voilà, parce que je me suis dit je vais prendre le temps moi de prendre mon petit déjeuner, préparer les affaires de Lancelot etc. Parce qu'aujourd'hui il est retourné au centre de loisirs. Ça a été compliqué parce qu'il arrête pas de dire qu'il veut pas y retourner, qu'il veut pas retourner à l'école, qu'il veut pas retourner au centre de loisirs, qu'il veut pas, en fait il veut rien. J'ai dit à Simon, j'ai l'impression depuis qu'il est rentré de vacances de chez tes parents, il veut rien, il veut pas jouer, il veut pas regarder la télé, il veut pas cuisiner, mais en fait dès qu'on se met à faire l'activité, ça va. C'est comme là ce matin, il voulait pas aller au centre de loisirs. À partir du moment où on est arrivé au centre de loisirs, il a vu son copain. Heureusement, son copain était là et était pas en vacances. Et ben nickel, il a couru vers lui et puis il m'a à peine dit au revoir comme ça. Donc je sais que ce soir ça va être nickel. Je vais pas aller le chercher trop tôt, je pense que je vais aller le chercher pour 5 h. Comme ça voilà, parce que je me dis si je vais le chercher pour 4 h 30, ça va être trop tôt, 4 h moins le quart, éventuellement je vais regarder au niveau du temps quoi, parce que comme il fait un temps de chiotte, hein, il pleut comme vache qui pisse, la chienne elle va pas être contente parce qu'hier il faisait super beau hier, mais j'ai pas pu aller la promener parce qu'il y avait Lancelot et il était très demandeur d'enchaîner les activités et il voulait pas aller promener la chienne, donc j'ai pas été la promener et donc je lui ai dit bah on fera demain. Et puis bah on est demain et il fait un temps de chiotte, donc moi je vais pas me balader quand il pleut, hors de question. Donc voilà, ce soir, comme j'ai dit, voilà, ça va bien se passer le retour. Je verrai en fonction de la météo. Si vraiment il commence à faire nuit, j'irai le chercher. Mais sinon, voilà, le plus tard possible, entre guillemets, parce qu'on peut aller chercher jusqu'à 18 h 30, mais il est hors de question que j'aille le chercher à 18 h 30. Mais habituellement, je vais le chercher à 16 h 30, 16 h 45. Normalement, on peut aller les chercher à partir de 16 h 45, mais j'ai tenté 2-3 fois 16 h 30 et on m'a rien dit. Donc, écoutez, on va tourner autour de ces heures-là, entre 16 h 45 et 17 h. Et bah, demain, en fonction de cela, c'est lui qui a demandé à y aller. Par contre, il voulait pas y aller. Puis une fois qu'il était en bas, il a eu fini son petit déjeuner. Moi, j'étais prête à l'emmener même jusqu'à 9 h 30, parce qu'on a jusqu'à 9 h 30. Et à 9 h, il me dit, allez maman, on y va. Donc, hop, j'ai sauté sur l'occasion. Avec lui, il faut pas louper le coche. Donc, on y est allé. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Donc, impeccable. Et je sens que demain, ça va bien se passer aussi, parce que du coup, il sait qu'il y a son copain. Donc, ça va être cool. Ce week-end, ils annoncent un temps un peu mitigé, mais surtout là, ils annoncent 2 jours de pluie, donc voilà. Comme d'habitude, j'ai mis des petites choses au programme, mais ça va sans doute pas se dérouler comme ça. Mais ce matin, donc je suis allée, dès que je suis sortie d'avoir déposé Lancelot au centre de loisirs, hop, direction Auchan. J'ai pas été donc chez Auchan depuis facile 3 ans parce que j'y allais quand j'étais en congé parental. Et après, une fois que j'étais plus en congé parental, j'avais juste les après-midi pour faire les courses et j'allais le récupérer à la crèche à 4 h 30, donc je pouvais pas courir à droite à gauche. Donc Auchan, j'allais plus faire mes courses en gros. Donc là, il y a un Auchan qui est à 20 km, donc à 20 minutes de chez moi, mais dans le sens opposé de mon travail, sinon c'est pas drôle. Donc ce qui fait que je pourrais pas y aller non plus en sortant du travail, parce que bah, ça me fait 40 km, 40-45 minutes quoi, donc c'est un peu galère. Mais par contre, quand ils font des travaux dans la descente là, donc ça klaxonne derrière, mais voilà, ça klaxonne derrière quoi, ça sert à rien de klaxonner, si on est arrêté c'est qu'il y a une bonne raison. Et qu'est-ce que je vais dire? Et donc je pourrais y aller que quand je suis voilà en congé comme ça, donc ce sera que pendant des vacances ou des choses où je suis pas contrainte par un horaire en gros, aller chercher Lancelot le soir ou etc. Donc là impeccable, franchement je le trouve super bien. J'étais garée loin en fait du magasin, mais ça me dérange pas de traverser la galerie avec mon caddie. Là j'ai passé beaucoup de temps, hein. Je suis restée 1 h 30 dans le magasin parce que je le connaissais pas, donc j'ai fait tous les rayons et j'ai trouvé, alors les prix c'est pas ce qui est le plus intéressant, je suis encore ressortie avec un caddie à 155 €, avec 2-3 petits extras, des choses que je voulais essayer, mais je pense que j'ai assez pour tenir cette semaine et la semaine prochaine. Peut-être qu'éventuellement j'irai juste chez le primeur la semaine prochaine pour acheter des petits légumes, des trucs comme ça. Mais là, je pense que pour les 150 €, j'ai de quoi tenir cette semaine et la semaine prochaine. Donc, je me dis dans un sens, c'est pas plus mal. Mais j'ai voulu tester des trucs de la marque Auchan, etc. Donc, je vais mettre un peu de chauffage. Hein, ça fait pas bien chaud. Donc, je suis bien contente. J'ai trouvé ce truc-là. Le seul truc, voilà, c'est qu'il n'est pas placé au bon endroit. Il aurait fallu qu'il soit dans l'autre sens ou à mi-chemin entre le travail, machin, ou un peu moins loin. Mais bref. Et il paraît que dans ce coin-là, il va y avoir un grand frais qui va se... C'est l'une d'entre vous qui m'a dit qu'il y a un grand frais qui allait se mettre par là. Donc du coup, bah, ce sera cool aussi. Je pense que je ferai 2-3 trucs de chez Grand Frais
Moi, je vais pas tourner là parce que je ne sais pas où mène cette route. Donc, mais normalement, c'est un truc alterné, circulation alternée. Donc, normalement, on devrait pas tarder à passer. Parce que je veux tout le monde qui se casse, mais... donc là je vais rentrer, je vais faire le retour de course parce que vu que c'est un magasin que je suis pas allée depuis très longtemps et que j'ai fait un beau caddie pour 2 semaines je pense, je vais faire le retour de course et que je vous diffuserai je pense au courant du mois, je pense pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. Et puis après comme je vous ai dit je vais tourner la vidéo bilan kilo que j'avais promis. Je ferai moins des bilans comme ça réguliers. Je me pèse beaucoup moins, je suis moins obsédée par la balance, je suis plus obsédée maintenant par l'aspect de mon corps et comment il est dessiné, etc. Mais ça, on en parlera dans la vidéo. Mais voilà, ce matin, je me suis pesée, j'ai grossi, mais pas de panique parce que je me sens bien comme je suis. Je sais que voilà, je me trouve jolie comme je suis dessinée, je mange, je me fais plaisir. Voilà, il y a des moments où je vais plus me priver, des moments où je vais me faire plaisir. Donc pour l'instant je suis dans un bon move, donc voilà, mais je sais que il faudrait que pour cet été je corrige certains trucs. Donc je me dis j'ai 6-8 mois devant moi, je vais reprendre le sport gentiment, je vais reprendre mes petits régimes, etc. Mais là je pense que cette fin d'année va être beaucoup mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière vous savez je commençais seulement mon gros régime hyperprotéiné et donc c'était hyper restrictif et j'ai passé un Noël où j'ai mangé voilà des haricots verts et de la langoustine. C'est chouette, mais vous avez envie de bouffer du chocolat, des glaces et des machins, et là j'ai pas pu du tout en manger. Là cette année ça va être un peu plus plaisir, donc là je pense qu'au mois de novembre et début décembre il faut que je fasse attention. Voilà, et puis comme ça pendant les 2 semaines des vacances, on va dire envers de mi-décembre à début janvier, eh ben on vit les fêtes correctement, je ne me prive pas, je me fais plaisir, et puis après à partir de janvier on rectifie le tir jusqu'à cet été, peut-être Pâques. On verra pas que si je me fais zizir ou pas, parce qu'en plus je pars chez mes parents en avril aussi. Donc voilà, on va juste y aller gentiment, mais là maintenant on n'est plus dans le truc santé, on est dans le truc esthétique, donc ça va. On est nickel. Donc je pense que je vous reprendrai pas aujourd'hui parce que ça va être voilà une journée un peu dégueulasse. Ce que j'aimerais c'est tout boucler ce matin, mais il est déjà 11h20, le temps que je rentre, que je filme, que je range les courses et que je filme encore, il sera facile midi et demi, large 13h, 13h30, peut-être même 14h. Donc le temps que je mange un petit truc après, on va vite arriver. Je pense que je vais passer mon après-midi à regarder soit des vidéos ou soit la télévision parce que je voulais faire une sieste mais je sens que ça sent mauvais. Et je vous reprendrai demain parce que demain je vais tester la salle de sport dans laquelle j'envisage de m'inscrire. Et puis après je vais tenter d'aller chez le coiffeur. Je prends pas rendez-vous parce qu'en fait je sais pas à quelle heure je sors de la salle de sport. Donc Giro Feeling c'est un Saint-Algue dans une galerie commerciale. Je me dis quand même, au bout d'un moment la circulation alternée ça veut dire dans les 2 sens les gars. Parce que là on attend, mais au bout d'un moment on va un petit peu s'énerver quand même. Donc qu'est-ce que je veux dire? Oui, et donc c'est dans une galerie commerçante et c'est une enseigne, un Saint-Algue, donc j'imagine, enfin je vais tenter, après s'ils veulent pas, hein, tant pis, hein, ça aura été encore un coche de loupé, mais je pense pas, hein, enfin je veux dire un vendredi à 11h30, je pense pas qu'il va y avoir full. Donc voilà, ça y est, c'est à nous. Donc je vous reprendrai seulement demain, peut-être même demain après la salle de sport, ou même peut-être même après le coiffeur, j'en sais rien, mais voilà. Je vous dis à plus et je vais essayer de me faufiler dans la circulation alternée. Je vous fais des bisous puis je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Je vous trouve, nous sommes vendredi matin, il est 9h27. Je suis devant la salle de sport que je vais essayer. Je viens de voir le gars rentrer là, le gars qui va m'accueillir, le coach. Je sais très bien que c'est une salle où il n'y aura pas vraiment de programme. Voilà, il va m'expliquer 2-3 machines. Je verrai s'il me fait un programme, mais ce sera pas un truc vraiment suivi et personnalisé. Je lui demanderai des trucs où je veux travailler certains muscles ou etc. Mais je sens que ça va être un petit peu, voilà, c'est le genre de salle où vous payez. Surtout moi, les jours où je vais y aller et les heures où je vais aller, il y aura jamais de coach. Donc ça va être un peu à la wall again. Je vais un peu cibler mes trucs. Au pire, s'il y a des personnes qui seront dans la salle en même temps que moi, je poserai la question. Telle machine et tout, comment je fais pour les utiliser, mais je pense que voilà, ça va surtout être un programme que je vais me faire moi-même. Enfin, je dis ça, je dis rien, je verrai bien déjà comment ça se passe au niveau de la salle. Bon, en tout cas, au niveau de la distance, c'est la mieux placée. Au niveau du prix, c'est la mieux placée. Elle a l'air d'être propre. Par contre, voilà, elle est un peu petite. Maintenant, je vais aussi essayer les sanitaires parce que ça y joue aussi beaucoup parce que il est hors de question que je rentre chez moi prendre ma douche, hein. Je vais pas transpirer et puis rentrer dans ma voiture toute dégueu et puis rentrer chez moi pour me doucher pour après vite speeder pour aller chercher Lancelot. Donc, je ferai tout ici. Donc, on verra bien comment ça se passe.
Donc je vais aller voir, bon, l'heure est partie. Donc je vais aller voir comment ça se passe. Et puis je vous reprendrai peut-être en sortant pour vous dire comment c'est. Et puis après j'irai juste en face là-bas, il y a le centre Super U, j'allais dire Carrefour. Et donc il y a le coiffeur Saint-Algue. Donc je vais tenter ma chance pour aller me faire couper les cheveux. Voilà. Et depuis que j'ai dit que j'allais couper mes cheveux, mes cheveux vont mieux. Bon, j'ai toujours des trous dans la tête parce que vous pouvez pas faire repousser plein de cheveux. Mais je veux dire, ils étaient tout rêches, tout plein de paille. Et puis maintenant, ils sont devenus tout doux. Là, ça fait une semaine où ils sont tout doux. Donc bon, c'est sur la bonne voie, mais il faut vraiment de toute façon, il faut que je les coupe. Donc on va faire court histoire de changer de tête. Mais voilà, et de toute façon, ils sont pas en super forme. Ça fait plus d'1 an maintenant que je les ai coupés, donc il faut de toute façon les couper. Donc je vais tenter la salle de sport. Je vous reparle après. Et après je tenterai le coiffeur. Et puis après je clôturerai bien évidemment. Je pense que j'irai peut-être en vadrouille ce matin. J'ai eu le temps de faire plein de trucs. J'ai fait la lessive, elle a eu le temps de sécher, j'ai eu le temps de la plier. Il reste plus qu'à la ranger, mais au moins elle est pliée, elle est dans les escaliers. Et puis ouais, il me reste juste à passer un coup de ménage, préparer la tartiflette au saumon pour ce soir, mais j'ai déjà fait cuire les patates et tout, c'est que de l'assemblage. Donc j'ai bien géré mon truc. Donc si tout va bien, tout se goupille bien, j'irai peut-être refaire un tour. Hier, je suis allée donc à Saint-Sébastien faire les courses chez Auchan. Je voudrais refaire un petit tour dans la galerie et puis surtout aller faire un tour au Action et au Pickwick juste à côté, voilà, juste histoire de traîner un peu et puis voilà. Je vous fais des bisous puis je vous dis à toutes. Coucou, nous sommes vendredi, il est 11h13, voilà, 11h15. Je conduis, il fait soleil, je vais mettre mes lunettes. Je repars de Super U et comme vous voyez, mes cheveux sont toujours aussi longs. Donc d'abord, je vais vous dire par rapport à la salle de sport, eh ben, très bon accueil. Franchement, il a été super gentil, tout ça. Alors je suis arrivée, j'étais toute seule. Le premier quart d'heure, j'étais vraiment toute seule. Il m'a remontré un petit peu la salle, les sanitaires que je n'avais pas vus, tout ça. Il m'a demandé quels étaient mes objectifs, s'il y avait des choses que je voulais travailler, plus, machin et tout. Alors je lui ai dit, moi mes objectifs sont multiples et variés. Hein. Ce que je veux, c'est effectivement le cardio, m'affiner, me redessiner, me raffermir. Enfin voilà quoi, perte de poids, raffermissement. Enfin, multiples et variés, quoi, en gros. Je lui ai dit, voilà. Et puis, en plus, de partout. Il me dit, est-ce qu'il y a un groupe de machin? Je dis partout. Mais après, c'est vrai que je suis plus complexée par les bras. Donc, je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais bien, après, à terme, avoir un programme un peu plus, voilà, bon, ciblé tout. Il m'a dit, tout dépend du nombre de séances que tu veux faire. Donc, je lui ai dit 3 fois semaine. Donc, il m'a dit, voilà, il y aura une séance où on fera plus de cardio. Puis, une séance où on fera cardio bas du corps et cardio haut du corps. C'est exactement ce que je voulais. Donc, impeccable. Il a bien compris ce que je voulais, mais effectivement, ça sera pas un programme. Bon, après, si je vois qu'il y a des choses que je veux plus travailler, que je trouve plus dur, machin. Bon, après, il a dit, enfin, on n'est pas 50 000 machines. La salle est quand même pas très grande. Il y a quand même de quoi travailler tout le corps sans aucun problème. Mais je veux dire, après, mis à part, c'est ce qu'il m'a dit, miser sur l'intensité, le nombre de répétitions, la vitesse, etc. Je pourrais pas faire plus que, voilà, que ce que je ferais à terme, quoi. Bon, c'est très bien. Il m'a dit les tarifs c'était bon, tout ça. Il m'a tout donné. On a fait la séance, franchement impeccable. J'ai fait donc ma séance. Alors je sais pas trop comment je vais pouvoir faire. Peut-être avec de la musique, un MP3, peut-être mon téléphone sur certaines machines, mais sur la muscu, le téléphone c'est un peu compromis. Donc pour pouvoir écouter des vidéos YouTube ou voilà, écouter Deezer ou je sais pas quoi. Parce que alors il y a des télévisions au mur, mais il n'y a pas le son. Donc il y a les clips qui sont diffusés au mur, mais il n'y a pas le son. Et il y a une espèce de radio, mais avec de la musique de jeunes, quoi. Le mec c'est un jeune, donc. Puis il y a beaucoup de mecs en muscu là qui sont arrivés après un petit peu plus tard, que c'était des jeunes, quoi. Donc ce qui fait que c'était de la musique un peu plus pour eux. Allez Pépé avec ton pain. Hop là. Donc voilà, musique pas top. Par contre ça passe extrêmement vite. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à traverser devant moi aujourd'hui? Vous êtes des suicidaires les gars ou quoi? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ce qui fait que bon, le temps passe quand même assez vite, mais voilà, j'ai l'impression de perdre mon temps. J'aime bien moi faire plein de choses en même temps. Quand je fais mon ménage, en général, je fais un autre truc en même temps. Quand je regarde mes vidéos YouTube, en même temps, je fais d'autres choses. Vous voyez, quand je mange, je fais autre chose. J'ai tendance à faire plusieurs choses en même temps. Donc là, quand je fais que du sport, j'ai l'impression de perdre un petit peu de temps. Si je pouvais effectivement mettre mes vidéos, regarder les vidéos YouTube, ça permettrait de me libérer du temps peut-être à la maison pour faire autre chose, ou vous voyez, ou même d'écouter de la musique. J'ai l'impression voilà d'écouter de la musique et de faire du sport.
Voilà, bon après je trouvais que c'était assez gentil, donc il m'a fait faire 20 minutes de tapis où j'ai la pente qui est, voilà, et j'ai fait monter jusqu'à 8% à 5 km/h, voilà combien j'ai terminé, et après j'ai fait de l'elliptique. Alors au début il me disait mais en dureté, je sais pas comment on dit, en intensité. J'essaye de vous mettre à peu près droit mais j'y arrive pas. Mais pas plus que 2. Franchement 2 c'était tellement gentil que c'était pas possible. Moi je suis montée à 4 et après moi j'ai maintenu comme m'avait dit le coach de la salle de la semaine dernière. Il m'avait dit essaye de maintenir une vitesse. Il dit c'est pas tant l'intensité, enfin c'est pas tant la dureté, je sais pas, le truc où c'est plus dur quoi. Qui compte, c'est il faut que tu restes à un rythme toujours le même en fait, pas faire style par exemple 50 et puis après 2 minutes après faire 150. Voilà, il me dit essaye de faire un même vitesse. Donc il me dit le mieux c'est de maintenir à peu près autour de entre 95 et 105 en vitesse, comme ça voilà tu te donnes une jauge. Et donc j'ai essayé de maintenir à ça 4 à peu près 100 en vitesse. Personne ne me suit, c'est bon, je suis pas suivie. Et donc on a fait ça et après du coup il m'a montré les appareils. Donc là on a fait plus bas du corps, donc il m'a fait faire 3 appareils en bas du corps. J'ai un petit peu parce qu'il y a un monsieur qui est arrivé entre temps pour demander aussi des renseignements. Donc entre temps il m'a dit j'arrive. Je dis ben c'est normal hein, c'est aussi son rôle d'accueillir et de renseigner, donc il n'est pas là que pour moi exclusivement ce matin. Donc ce qui fait que j'ai eu le temps de faire le tour et il y a des explicatifs, hein, il y a des panneaux qui expliquent comment utiliser les machines et surtout quelle zone ça travaille. Donc j'ai un peu repéré. Il y a aussi une machine pour travailler les abdos. Ça à l'époque où j'allais moi en muscu, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça moi. Donc j'ai un petit peu regardé et je sens que je pourrais effectivement faire. Et après quand je suis revenue vers lui, vers le comptoir, il y a 3 programmes. Il y a un programme prise de masse avec 3 séances à chaque fois. Et il y a un programme perte de poids avec 3 séances et un programme raffermissement et tonification en 3 séances également. Donc voilà, au pire je prendrai en photo ces trucs là et je me ferai mon truc, mais il m'a dit qu'il me ferait une fiche, voilà, si quand je vais m'inscrire, il me dit ça prendra à peine 5 et 10 minutes, je te fais donc ton abonnement, je paye, la fiche de renseignement, la carte, parce que du coup il y a la salle est ouverte de 6h du matin à 23h, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, enfin voilà, mais sauf que le coach lui n'est pas là tout le temps en gros, hein, il n'est pas là de la fermeture à l'ouverture et pas tous les jours, donc j'ai accès quand je veux. Moi, du coup, il me faudra vraiment l'accès parce que je viendrai à des heures où il y aura jamais de coach finalement. Donc, il m'a dit, il faut juste effectivement, si tu es sûr de finir à 12h30 et que tu peux arriver, je finis à 12h30. Mais je sais que pendant les vacances scolaires, par exemple, la première semaine, je peux y aller l'après-midi où il y a un coach. Et inversement, la deuxième semaine, je prendrai moi mes vacances et Lancelot, je le mettrai 2 ou 3 jours au centre de loisirs pour qu'il joue avec ses copains. Donc, ça me fait 2 ou 3 jours, moi, où je peux faire ce que je veux. Donc, je pourrais aller à la salle le matin. Et donc voilà, ce sera encore jouable. Mais là pour m'inscrire et pour la première séance où il va me donner mes programmes et tout, il faudrait que ce soit effectivement soit un mercredi après-midi à 15h ou soit il faudrait que j'y aille un samedi matin ou un samedi après-midi. Donc à voir avec Simon. S'il veut bien, ce qu'il me dit, les week-ends en famille, les week-ends en famille. Et des fois il y a des trucs où on peut pas faire, comme là il veut faire une prise de sang, il y a aussi le rendez-vous veto de la chienne, donc il veut emmener ça mais il va en famille, donc je veux dire on va pas aller faire une prise de sang en famille, on s'en fiche. Donc on est allé déjà en amoureux, mais lui il faut qu'il refasse une contre-prise de sang, donc il n'y a pas besoin de nous quoi, à la limite je le dépose et puis voilà, nous on fait autre chose, ou enfin bref. Donc voilà, la séance fait comme ça. J'ai testé donc les sanitaires, donc ça va, franchement ça passe. Alors au début j'ai eu peur parce que quand j'ai mis, alors c'est une douche, il n'y a pas de pommeau de douche, c'est vraiment comme à la piscine, alors c'est des cabines individuelles avec un rideau, mais il y a de la place pour se changer, tout ça, pour poser ses affaires, il y a des trucs pour poser les serviettes et tout, donc c'est très bien. Et mais par contre c'est un truc comme à la piscine, donc quand vous appuyez avant que l'eau chaude arrive, vous avez le temps quand même de vous geler le cul. Donc ce qui fait que j'ai eu un peu peur parce que ça a eu du mal à venir l'eau chaude. Bon, au bout d'un moment c'est venu et en plus il y a assez de pression et tout, donc ce qui fait que voilà, très vite j'ai pu me savonner et puis très vite je me suis rincée, je me suis essuyée, impeccable, je me suis rhabillée. Franchement ça va, ça passe pour la salle de sport, pour l'utilité que je vais en avoir. Ce sera pas de la grosse douche machin, c'est juste me laver après avoir sué quoi. Donc impeccable les sanitaires. Donc voilà, je pense que je vais opter pour celle-ci. Donc je lui ai dit que je reviendrai avec la carte bleue de monsieur. Donc je vais voir avec Simon ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère me faire un virement? Donc ce sera mon cadeau de Noël. Est-ce qu'il préfère me faire un virement ou est-ce qu'il préfère que voilà qu'il me prête sa carte et puis que je paye avec la carte? Et voilà.
Et puis bah après, comme je vous ai dit, j'ai enchaîné, je suis allée. Alors ce qui est marrant, c'est qu'hier j'ai été regarder sur le site Saint-Algue, sur là où c'est, là en fait, à Thoiré, et puis j'ai été regarder s'il y avait des disponibilités. Et il y avait des disponibilités tous les quarts d'heure en fait. Donc là je vais la voir, elle me dit je suis désolée, j'ai plus de place avant lundi après-midi. Elle me dit est-ce que vous voulez qu'on prenne, je dis non, c'était sur un coup de tête, moi après prendre rendez-vous ça m'oblige à, et puis ça se trouve lundi j'aurais pas envie de ressortir. Et donc après voilà, ça m'a un peu coupé dans mon élan parce que j'étais partie moi pour me faire couper les cheveux, puis après comme je vous ai dit d'aller faire un petit peu les magasins, tout ça, mais finalement je me suis dit écoute, quitte à, parce que je m'étais dit je vais pas rentrer après m'être fait couper les cheveux, je vais quand même en profiter un petit peu de faire ma belle, et puis surtout j'avais pas envie, si je rentre ça sera pour après une après-midi sieste tranquille, mais quand vous venez vous faire couper les cheveux avec le brushing, je voulais pas faire la sieste et écraser le beau travail de la dame. Là je me suis dit, comme je me fais pas couper les cheveux, écoutez, il fait beau, je vais en profiter pour sortir la chienne, donc je vais aller remuscler le fessier. Donc je vais faire une petite demi-heure, 3/4 d'heure de balade avec la chienne, et puis après je vais manger un petit truc en regardant des vidéos, puis je pense que je vais me faire une petite après-midi sieste. Voilà. Et je sais pas quand est-ce que je me ferai couper les cheveux, mais il va falloir, parce que là mes cheveux sont vraiment, voilà, c'est des queues de rat tout moches. Donc soit je prends un rendez-vous à côté de chez moi là, mais ils sont en formation cette semaine, ils reprennent que la semaine prochaine, donc ils étaient fermés, c'est pour ça que j'ai pas pu y aller. Et puis j'ai pas envie d'aller voir 15 000 autres coiffeurs, au pire je vais regarder ce qu'il y a autour de mon boulot, et lundi en sortant du boulot j'y vais direct. Mais j'aimerais bien un truc sans rendez-vous, donc sans rendez-vous ça veut dire des fois attendre quoi, mais c'est moi et ma chance. Donc je vais vous laisser là parce que je pense que le vlog va être encore méga long. Donc là je rentre à ma maison, sortir le chien, puis après je vais me poser. Enfin non, je vais faire mon petit ménage, ranger les vêtements que j'ai pliés ce matin, je vais manger, et puis après je pense que je vais me faire une bonne sieste. Je pense que je vais monter et écouter des vidéos ASMR, et je mettrai mon réveil à sonner sur les coups de 3h30, 4h, et puis après j'irai chercher Lancelot. Hier je suis allée le chercher du coup à 16h45, et c'était ni trop tôt ni trop tard pour lui, c'était très bien. Il était content de rentrer, très bien, il a pu profiter encore un petit peu à la maison avant d'aller à la douche, et puis après quand on entame le rituel de la soirée, tout ça, donc très bien. Ah si, j'ai la raclette, pas la raclette, la tartiflette au saumon à faire. Enfin, ça, éplucher les patates et assembler le truc, mais bon, faut le faire quoi, c'est ça le truc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite, parce qu'il y a plein de vidéos, hein. Il y a mardi, jeudi, vendredi et dimanche, je vous gâte, hein. Vivement le mois de décembre, il y en aura tous les jours. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à très vite, bye.